Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. C'est le 3e jour de l'école à la maison. J'espère que tout va bien pour vous. Je pense fort à vous. Avec ce soleil, j'espère que vous avez la chance de pouvoir un petit peu vous aérer, de sortir dans le jardin ou autour de chez vous. Aujourd'hui, on est parti pour une petite vidéo sur la lecture de l'heure. Du coup, je vais essayer de vous rappeler tout ce qu'on a appris jusque-là et ce qu'on doit rajouter pour continuer l'apprentissage de la lecture de l'heure. Sachant que normalement, apprendre à lire l'heure, on le fait à partir un petit peu au CE1 et puis en CE2 et on continue tous les ans. Ça doit devenir après de plus en plus facile. Alors, nous, on a démarré sur le cadran des heures. Je vous ai expliqué qu'on pouvait se débrouiller pour se repérer dans la journée uniquement avec l'aiguille des heures. On n'a presque pas besoin des minutes. Les minutes, c'est quand on va vouloir être précis. Sinon, pour se repérer dans la journée, les heures suffisent. Le cadran des heures suffit. Alors, des heures, il y en a 24 dans la journée. Sauf que là, on ne voit que 12 numéros. Donc, vous vous rappelez, la petite aiguille, elle va faire 2 fois le tour complet dans la journée. D'accord? Donc, le premier tour, on ne le voit pas, mais ça va de 0 à 12. Et le deuxième tour, il faut continuer de compter dans sa tête. 13, 14, 15, 16, etc., etc. Donc, de 12 à 24. Et on obtient nos 24 heures. Alors, la petite aiguille, à elle seule, elle permet de savoir l'heure qu'il est. Donc, par exemple, si elle se pointe en direction du 3, c'est qu'il est 3 heures. Ou, si on est l'après-midi, 12, 13, 14, 15 heures. Quand elle est pile sur le numéro, ça veut dire qu'on vient juste de démarrer cette heure-là. Mais attention à la position de la petite aiguille, parce que en 1 heure, elle parcourt un petit chemin. Elle va doucement, mais elle ne reste pas immobile. Donc, si je vous dis qu'il est 3h30, ça veut dire qu'elle a fait la moitié du chemin. Hop. Elle a fait la moitié du chemin pour aller jusqu'à la prochaine heure. D'accord? Ça, on l'a déjà dit. Tout ça, on l'a déjà appris. Alors, maintenant, il va falloir qu'on rajoute les minutes pour être un petit peu plus précis. Donc, ce cadran-là, il est constitué de 60 petites barres parce que les minutes, elles se comptent par paquet de 60. Il me faut 60 minutes pour faire 1 heure. Ça veut dire que cette aiguille-là et cette aiguille-là ne se déplacent pas du tout à la même vitesse. Ça veut dire que dans une journée, cette grande aiguille-là, elle va faire 24 fois le tour. Alors que celle-là, elle ne fait que 2 fois le tour. Donc celle-là avance plus rapidement que celle-là. Alors, pour compter les minutes, on va dire que c'est un petit peu plus facile parce que chaque petit trait égale 1 minute. Donc, je pars du point de départ tout en haut, j'avance dans le même sens que pour les heures et puis je compte tous les petits traits. Exemple, hop. Là, je pars du point de départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en suis à 8 minutes. Sauf que si on arrive de ce côté-là, ça va quand même être long de compter tous les petits traits depuis le départ. C'est pour ça que dans les minutes, on a des traits qui sont un petit peu plus gros que d'autres. On a fait une graduation toutes les 5 minutes pour compter de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Donc là, je sais que je suis à 50 minutes. Tout ça, on le rassemble, ça a la même forme, on le rassemble dans un seul cadran. Donc, vous vous imaginez qu'une pendule, finalement, c'est le regroupement du cadran des heures et du cadran des minutes sur le même cercle. Et du coup, ça donne ça. Donc, on a toujours le numéro des heures. Et
voit les petits traits des minutes. Donc, attention, ce qui va être difficile, c'est de lire la bonne information selon l'aiguille. Pour bien faire la différence entre les deux aiguilles, elles ne sont pas de couleurs différentes d'habitude, elles sont de la même couleur. On va regarder la taille. Celle des heures est plus petite que celle des minutes. Alors, je les rassemble. Donc, il va falloir lire deux informations l'une après l'autre. Moi, je vous conseille de vous occuper d'abord de l'aiguille des heures. Je tourne bien dans le sens croissant des nombres, comme ça, et je vois là que la petite aiguille a dépassé légèrement le numéro 9. Donc, il est 9 heures quelque chose. Et ensuite, deuxième étape, je m'attaque aux minutes. Donc, les minutes, ce n'est pas la même lecture. Chaque petit trait compte pour 1. D'accord? Ce qui est un tout petit peu compliqué, c'est que finalement, il y a un petit trait rouge qui se cache sous le trait noir de l'heure. Donc, il suffit de penser qu'on lit les petits traits rouges, même ceux qui sont cachés sous les traits noirs. Donc, par exemple, ici, il y en a 5 pour aller jusqu'au trait noir, et encore un, ça fait 6. Pour l'instant, sur ma pendule, il est 9h06. Allez, on se retrouve juste après pour un petit jeu, un petit exercice sur la lecture de l'heure. Allez, on est parti pour un petit entraînement sur le placement des aiguilles pour la lecture de l'heure. Alors, premier jeu, c'est moi qui place la petite aiguille, que la petite aiguille. On travaille qu'avec une seule aiguille pour l'instant. On me donne une heure et tu dois me corriger. Je vais faire exprès de faire une bêtise à chaque fois. Alors, on me demande de placer l'aiguille pour qu'il soit 10h50. C'est possible même avec une seule aiguille. Alors voilà ma réponse. Qu'est-ce qui ne va pas? Effectivement, la position n'est pas exacte parce que là, l'aiguille se dirige pile sur le 10. Sauf que on m'a dit qu'il était 10h50, sachant qu'il n'y a que 60 minutes dans une heure. Ça veut dire que les minutes sont largement entamées et que c'est bientôt 11h. Donc, ma petite aiguille est toujours dans le 10, dans la trajectoire du 10, mais elle se rapproche du 11. Voilà. Là, c'est la bonne réponse. 10h et bientôt 11h. Je vous rappelle que la petite aiguille n'est pas immobile. Elle bouge pendant une heure. Elle fait un petit trajet pendant une heure. Allez, autre exemple. Cette fois-ci, on me dit qu'il est 16h. Alors, voilà ma réponse. Mais il y a une erreur. Allez, je te laisse dire ce qui ne va pas. Et oui, ce n'est pas la bonne heure. En effet, 16h, je reconnais que c'est une heure de l'après-midi. On a dépassé le 12, on a dépassé midi. Donc, je dois continuer de compter à partir du 12. 12, 13, 14, 15, 16. Donc, en fait, 16h, ça correspond à 4 heures de l'après-midi. On ne se laisse pas avoir, c'est pas parce qu'il y a un 6 dans le nombre que c'était 6 heures. Bien. Autre exemple. « 10h30. Voilà ma réponse. Je te laisse dire ce qui ne va pas. Et oui, tu as raison. Je suis bien à la moitié du chemin, donc j'ai bien respecté le 30, le et demi. Mais ce n'est pas la bonne heure. On m'a dit 10h30, et si je suis le sens de rotation des aiguilles,
Moi, en fait, j'ai répondu 11h30. Il fallait faire comme ça, 10h30. Bien, on continue. Je continue de faire des erreurs. Tu continues de me corriger, mais cette fois-ci, avec les 2 aiguilles. Allez. Alors, on me dit qu'il est 4h10. Alors, voilà ma réponse. « 4h10. Je te laisse me dire ce qui ne va pas. Il y a 2 choses qui ne vont pas. Alors, déjà, j'ai utilisé les numéros noirs pour mes 2 aiguilles. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas parce que je vois 4 ici et 10 ici que je dois utiliser le numéro 4 en noir et le numéro 10 en noir. Non. On commence toujours par le chiffre des heures. 4 heures. Et 4 heures, oui, je l'ai bien utilisé, mais avec l'aiguille des minutes. Donc, ça ne va pas. Il fallait mettre la petite aiguille en direction du 4. Un tout petit peu dépassé parce que j'ai déjà entamé cette heure. Il n'est pas 4 heures pile, il est un petit peu plus de 4 heures. Et 10, ce sont les repères rouges, les petits traits rouges. Donc, je ne me laisse pas avoir par le numéro 10. Je compte depuis le point de départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 petits traits rouges. Et ça tombe sous un trait noir. Là, il est 4h10. Autre exemple. Allez, on me dit qu'il est 5h40. Je te donne une réponse, il va falloir me corriger, je vais faire une erreur. Alors, il est 5h40. Allez, je te laisse trouver ce qui ne va pas dans ma réponse. C'est un petit peu subtil. Alors, comme ça, rapidement, ça a l'air d'aller. Parce que 5, le numéro noir, 5 heures, ça va. Et 40, les minutes, si je repars du 0 tout en haut et que je compte de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, j'ai bien respecté les 40 minutes. La petite chose qui ne va pas, c'est le placement de l'aiguille noire. 5h40, ça veut dire que j'ai dépassé la moitié du chemin pour aller à 6h. La moitié du chemin, c'est 5h30. Et là, il est 5h40, donc je place mon aiguille noire un petit peu plus loin. Voilà. Hop, pour montrer que le chemin est entamé pour aller vers le 6. « 5h40. » Allez, un autre exemple. Allez, on me demande de placer les aiguilles pour qu'il soit 3h10. On y va. Alors, moi, je donne cette réponse. C'est à toi de me dire ce qui ne va pas. 3h10. Alors? Et oui, j'ai inversé les graduations des minutes et des heures. C'est-à-dire que moi, j'ai pris 3 minutes et 10 heures. Alors que c'est l'inverse.
Donc en fait, les heures, c'est le numéro 3. Hop. Et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà comment j'aurais dû positionner mes aiguilles. Et si je veux être précise, je fais dépasser un tout petit peu le numéro 3 parce que j'ai légèrement dépassé 3 heures pile. Allez, deuxième petit entraînement pour bien placer les aiguilles dans la lecture de l'heure. Alors, cette fois-ci, les enfants, il vous faut votre petite pendule en plastique qui est rangée dans l'enveloppe du petit cahier bleu. Et puis, il y a un niveau 1+ et un niveau 2+. Donc, le niveau classique, c'est la même pendule que moi. Et le niveau plus difficile pour ceux qui sont déjà à l'aise, c'est l'autre côté où il n'y a pas les numéros. Allez, c'est parti. Avec un feutre d'ardoise, vous placez les deux aiguilles, une petite et une grande, pour qu'il soit 9h30. C'est parti. Et je prépare la correction pendant ce temps-là. Attention, je montre la correction. Donc, il fallait placer l'aiguille noire entre le 9 et le 10, parce qu'il est 9h30, donc je ne suis pas pile sur le 9, j'espère que vous y avez pensé. Et puis, les minutes, il m'en faut 30. J'ai le droit d'aller un petit peu plus vite en comptant de 5 en 5. Point de départ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 9h30. Allez, deuxième exemple. Allez, vous effacez et avec le feutre d'ardoise, vous dessinez une petite aiguille, une grande aiguille pour qu'il soit 6h40. 6h40. Attention à la petite aiguille qui continue d'avancer pendant 1 heure, qui n'est pas immobile sur le 6. Allez, je prépare la correction. « 6h40. Et voilà la correction. Donc 6 heures. Attention, je sais que je ne suis pas pile sur le 6 parce que j'ai dépassé la moitié. J'ai dépassé 6h30. Donc, je prends les repères noirs et je dépasse le numéro 6. D'accord? Et pour les minutes, il m'en faut 40. Donc, je prends les repères rouges. Je sais qu'il y en a 5 à chaque fois que j'arrive à un numéro noir. Donc, je compte de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 6h40. On continue. Allez, cette fois-ci, vous effacez. Et avec votre feutre d'ardoise, comme tout à l'heure, on place une petite aiguille, une grande aiguille, pour qu'il soit 7h03. C'est précis. 7h03. Donc, je m'occupe de l'aiguille des heures, c'est la petite. Et ensuite, je place les minutes. J'utilise les repères noirs et ensuite les repères rouges. On y va pour la correction. Alors, 7h03, on vient juste de démarrer la 7e heure de la journée. D'accord? Donc, voilà ce que ça donne. 7h03. 7h, repère noir, petite aiguille sur le 7. 7h03, c'est presque comme 7h pile, donc je peux laisser l'aiguille noire en direction du 7. Et 03, ça veut dire que j'ai 3 minutes en rouge. 1, 2, 3. C'est le troisième petit trait. 7h03. Allez, encore.
on efface. On efface. Et cette fois-ci, je dessine une petite et une grande aiguille pour qu'il soit 2h55. 2h55. Attention, 2h55, ça veut dire qu'il est bientôt quelque chose. Allez, je dessine la petite, je dessine la grande. Et je corrige. Alors, 2h55. Attention, je montre la correction. Et voilà. 2h55, ça veut dire qu'il est bientôt 3h. Parce que je sais que dans une heure, il n'y a que 60 minutes. Donc, j'en suis déjà à 55 minutes. Donc, j'arrive bientôt à la 3e heure de la journée. Regardez. Ma petite aiguille, elle dépasse largement le 2 au point d'arriver pratiquement au 3. Et les minutes, bah, je compte de 5 en 5. Les repères rouges, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 55. 2h55. Allez, encore. J'efface tout. Et les deux derniers. Allez, cas particulier, il est minuit. Donc, on place ces deux aiguilles pour qu'il soit minuit. Minuit, si je le traduis en chiffres, minuit, milieu de la nuit, c'est le moment où on passe par exemple du lundi au mardi en plein milieu de la nuit. Minuit, ça veut dire milieu de la nuit. C'est 0 heure. 0 heure, pile. Allez, je place mes aiguilles. Et normalement, ça donne ça. Parce que j'ai ma petite aiguille qui se pointe vers le 12, qui se dirige vers le 12. D'accord? Parce que sous le 12, il y a le 0 aussi, pour les heures. Et les minutes, comme il est minuit pile, bah, je n'ai pas démarré les minutes, donc je suis aussi à 0 minutes. Donc j'ai les deux aiguilles vers le haut. Dernier exemple, dernier entraînement. J'efface tout. Allez, c'est le début de l'école. Il est 8h20. Dring! 8h20. Ouverture du portail de l'école en temps normal. Allez-y, vous placez une petite aiguille et une grande aiguille pour qu'il soit 8h20. Attention, je n'ai pas dit 8h pile. Donc, on fait attention à la petite aiguille. Allez, je place mes deux aiguilles pour qu'il soit 8h20. Correction. Et voilà la correction. 8h20. On regarde. 8h, aiguille des heures. Donc la petite aiguille, repère noir. Je cherche le numéro 8. J'ai un tout petit peu dépassé la 8e heure de la journée. Donc, je pointe mon aiguille noire vers le 8 un tout petit peu plus. Voilà. Et 20 minutes, il me faut 20 petits traits rouges. Je pars du début. 5, 10, 15 et 20. Le petit trait rouge de la 20e minute se cache sous le trait noir de la 4e heure. Là, j'ai 20 minutes. 8h20. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.